Oh, j'ai trop chaud. Chut. Tu fais de la chaleur. Ça va pas mieux, toi, hein? Et les gars, alors je sais pas vous, mais moi je pars en vacances. Et ouais, j'ai besoin de soleil, enfin, ça rend dingue de rester ici enfermé, là, je sais pas, regardez-vous. Oh, je sais, je vais partir en Grèce, et on n'a qu'à faire un docu-vlog dessus, comme ça va compléter les cours. Oh, ça va être mortel. Allez, c'est parti. Ah, au fait, je prends Iggy avec moi, hein. Allez, salut les nazes. Et c'est qui lui? La Grèce, ou République hellénique aujourd'hui, est un pays d'environ 10,7 millions d'habitants, dont 3,7 millions, soit plus du tiers, dans la capitale Athènes. C'est une république parlementaire avec un président, alors aujourd'hui une présidente au pouvoir essentiellement symbolique, un premier ministre, qui est le vrai chef du gouvernement et de l'État, et un parlement. Nous, on va surtout s'intéresser au passé de la Grèce, en particulier la période antique. Donc, derrière moi, vous avez le sanctuaire de Dionysos. Donc, sanctuaire qui date à peu près du 6e siècle avant Jésus-Christ. Et si je commence ici à faire ça, là voilà, là vous avez la colline de l'Acropole qu'on va aller visiter petit à petit, avec déjà le haut des temples qu'on arrive à voir. Peut-être le Parthénon. D'ailleurs, on en a déjà parlé. Athènes, Athina en grec, fait référence à la déesse de la sagesse Athéna, qui est souvent représentée par une chouette, qui est aussi l'emblème de la cité d'ailleurs. La légende dit que Poséidon, le dieu des mers, et Athéna se disputaient pour savoir qui serait le protecteur de la cité. Alors Athéna proposa de laisser les citoyens décider. Poséidon fit jaillir une source d'eau salée, représentant la mer, ou selon une autre version un cheval, qui représente la force et la guerre. Et Athéna fit apparaître un olivier, symbole de paix et arbre très utile pour l'huile et le bois qu'il procure aux Grecs. Bien, allez, on est au côté sud de l'Acropole, derrière moi le théâtre de Dionysos. Donc le premier théâtre en bois a été fait au 6e siècle avant Jésus-Christ, et là on a un théâtre qui a survécu, enfin dont le reste a survécu à la guerre du Péloponnèse, vous savez, entre Athènes et Sparte. Du coup, ce théâtre il date essentiellement du 4e siècle avant Jésus-Christ, et on voit par ici des restes qui sont plus récents, qui sont d'époque romaine, où vous avez des trônes en marbre qui servaient notamment aux notables, c'est-à-dire aux gens qui avaient plus d'argent, disons. On est devant le temple du Parthénon, dédié à Athéna Parthénos, qu'on peut traduire par Athéna Vierge. Le temple est construit en exagérant selon cette forme-là, pour donner une illusion de verticalité, ce qui évite de le voir faussement déformé. Les colonnes sont légèrement penchées, ce qui donne l'impression de verticalité et d'horizontalité parfaite. À l'intérieur de ce grand temple se trouvait la statue d'Athéna Parthénos, une statue chryséléphantine mesurant près de 11,50 m et qui était en ivoire et en marbre recouvert de feuilles d'or. Les bras et la tête étaient en ivoire et le reste recouvert d'or.
Évidemment, vous vous doutez bien qu'il n'y a plus de vestiges de cette statue qui a dû être démontée, pillée pour récupérer les matériaux précieux. On connaît la statue originale grâce aux nombreuses descriptions des textes anciens, ainsi que des reproductions qui permettent d'avoir une idée précise de ce à quoi elle ressemblait. Il existe même une reconstitution en taille réelle au Parthénon de Nashville aux États-Unis. Alors petite vidéo bonus, là vous voyez la colline de l'Acropole avec quasiment personne. Donc la crise du coronavirus étant passée par là, le tourisme redémarre à peine et vous avez un Parthénon et une Acropole qui normalement sont pleines et là il n'y a personne. L'emplacement de plus ou moins de l'ancien temple d'Athéna, le vieux temple d'Athéna, donc on est juste devant, Athéna Polias, c'est-à-dire la déesse de la cité, de la police. Un temple de style, dont les colonnes sont de style ionique, avec le petit, vous savez le petit. À l'intérieur, vous aviez historiquement, tout à fait de côté, l'ancien lieu mythique où Poséidon aurait fait jaillir la source d'eau salée pendant sa dispute avec Athéna. Et vous avez le haut de l'olivier qu'Athéna a offert aux Athéniens. Je ne suis pas sûr que ce soit le même. Peut-être son fils, son petit-fils. Cet olivier qui a permis à Athéna de gagner la dispute avec Poséidon. Bon, les Grecs beaux joueurs ont quand même fait un temple à Poséidon, histoire de ne pas s'attirer de mauvais sang d'un dieu en colère. Alors derrière vous voyez qu'il y a des colonnes. Ces colonnes sont en fait des femmes, on appelle ça des cariatides. Okay. Alors ici il semble que ce ne soit pas les originales. Les originales seraient conservées au musée archéologique de l'Acropole. Alors ici, vous ne voyez absolument pas une gigantesque statue en bronze qui a été attribué a priori à l'architecte Phidias, donc qui était entre cette partie, le Propylaia, c'est-à-dire l'entrée monumentale de l'Acropole, d'accord, et les Recteion qu'on a vu tout à l'heure. Donc je répète, ici vous aviez une statue super haute d'Athéna, qui a été érigée probablement pour remercier Athéna de la victoire d'Athènes contre les Perses pendant les guerres médiques. On est du côté sud de l'Acropole. Alors là, vous voyez, c'est juste à côté du Propylaia, c'est-à-dire de l'entrée monumentale. Vous avez le temple d'Athéna Niké. Alors oui, non, Niké de victorieux en fait. Ils ont érigé ce petit temple au 5e siècle à peu près, en fait, pour être sûr de pouvoir gagner contre Sparte. Puisque Athènes-Sparte, c'était pas le grand amour à l'époque de la guerre du Péloponnèse. Donc autant demander à leur déesse tutélaire de les aider à battre cette cité-là.